pour ce qui concerne la santé des joueurs, naturellement, les joueurs vont très bien. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé ici, la règle minimale d'hospitalité sportive n'a pas été respectée. Ça, c'est quand même, pour une ligue professionnelle, c'est vraiment dommage. Parce que l'équipe, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait une séance d'entraînement sur un terrain correct. Donc, on n'a pas fait une séance d'entraînement normale comme cela se doit. Et vous savez que nous sommes en ligue professionnelle. Or, le professionnalisme exige de nous quand même un comportement assez professionnel, surtout quand on fait des déplacements dans des lieux où il n'y a qu'un seul terrain. Il faut que, naturellement, on prévoit quand même la possibilité aux équipes qui arrivent de s'entraîner sur ce terrain-là si réellement nous voulons que nos équipes soient performantes. Parce que l'entraîneur de football n'est qu'un performeur et un performeur sur le terrain. C'est un homme de terrain. Donc, en dehors du terrain, il ne peut pas faire la performance, sauf si on nous oblige d'être des magiciens et nous ne le sommes pas. Donc, franchement, c'est regrettable que cela soit arrivé, mais nous allons tout faire pour qu'au cours du jeu, que le jeu l'emporte sur l'âge. Nous sommes une ligue professionnelle, nous sommes chez nous et nous savons qu'il n'y a pas d'installation sportive. Donc, il n'y a pas de règlement qui va contre-indiquer la pratique du football si on veut que les équipes performent. C'est ça que je dis. Donc, la performance de Lupopo ou la performance de Maniema Union ou la performance de quelconque équipe du Congo, c'est le Congo qui gagne. Mais si on empêche les équipes de s'entraîner alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'installation, s'il y a des installations, oui, on a 48 heures avant, mais où sont les installations? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule installation. Donc, même si un adversaire venait de l'extérieur, il a le droit à s'entraîner là-bas 5 jours avant. Il n'y a pas de date limite à cela. Il faut qu'on soit sportif. À plus forte raison qu'on est dans le même endroit, nous sommes des frères, nous sommes tous... nous sommes tous là pour la performance du football congolais. Vous tous, vous dites, il faut que le football congolais progresse. Mais comment il va progresser lorsqu'on sait que dans un endroit où il n'y a qu'un seul terrain, et vous venez à l'avance pour profiter, n'est-ce pas, de l'arrivée à l'avance, mais on vient, on vous met dans des situations de contre-performance. Et vous trouvez ça juste pour faire appel à un règlement qui n'en est pas un ici, s'il vous plaît. C'est une rencontre comme toutes les autres rencontres. Nous, on fait notre jeu en fonction de, naturellement, X ou Y équipe. Nous sommes préparés pour un championnat. Et donc, ça veut dire que n'importe quel adversaire qui s'y trouve sur notre chemin, nous aurons affaire avec. Parce que le Popo est en train de jouer les matchs, regardez dans des conditions comme ça, et sur des terrains adverses, et tout le monde sait ici le terrain adverse, ce que ça signifie. Franchement, je vous dis que pour moi, le Popo, il ne faut pas qu'on décourage, on démotive l'esprit d'équipe de Lupopo, et on fait à dessein pour saquer le moral de tout le monde en disant que où est la contre-performance. Nous avons fait 3 matchs nuls dans des conditions que vous savez. Moi, je trouve au contraire que ces jeunes-là sont à encourager parce que dans des conditions très difficiles et sur le terrain avec tout ce qu'on sait, moi, je n'aime pas parler souvent des autres conditions parce que quand même, je trouve que à mon niveau, je ne dois pas toujours jeter de l'anathème sur les uns ou sur les autres. Mais je vous dis sincèrement, la performance de Lupopo est à saluer parce que Lupopo, c'est une équipe qui joue son bateau pour elle seule et avec elle seule. Ça, c'est très important. L'infirmerie, ça ne manque pas. Mais le football, ça se fait avec l'infirmerie. Nous, on ne se lamente pas. On a les hommes qu'il faut et pour des rencontres de ce genre. Moi, je ne me suis jamais plaint. Mais Dieu merci, les hommes qui sont là, ils sont valables, ils sont capables de donner en tout cas du plaisir au monde sportif de Lupopo. Bon, c'est vrai que les rencontres ici ne se ressemblent pas, comme vous l'avez bien dit, mais le football, ce qui est important, c'est de rester dans son assiette. Et Lupopo l'a toujours prouvé, hein, parce que malgré les difficultés, malgré le contexte dans lequel on plonge l'équipe, mais l'équipe a toujours quand même engrainé de points. Ça, c'est très important. Mais personne ne parle de ça. Donc, nous allons rester calmes dans notre assiette et nous invitons notre public à rester calme, surtout
à développer encore une fois de plus la culture de club. Quand je dis cela, parce que je sais pourquoi je dis, la culture de club, c'est aider l'équipe en période de difficulté, tout comme aussi accompagner l'équipe en période de facilité. Donc, il faut qu'on s'accroche à notre équipe. Qu'on s'accroche à notre équipe. Parce que le Popo n'a que le Popo pour gagner. Ça, c'est très important. Reculer comment? Un complice défensif qui... Jamais de la vie. Nous, notre football, on le joue comme on le veut ou faire se peur. Et comme cela se déroule, nous ne sommes pas une équipe qui va se recroqueviller devant une équipe. Jamais de la vie. Nous n'avons jamais fait en Coupe d'Afrique. Ce n'est pas ici en Léna Foot que nous allons faire ça. Je déjoue d'abord le message négativiste qui consiste à dire que le Popo a 3 points, ceci, cela. Je crois que c'est pour décevoir et décourager, démobiliser le monde sportif du Popo. Les Lumpas doivent au coude à coude se tenir. Parce que c'est une course de fond. Et dans cette course de fond, ceux qui vivent d'espoir et qui positivent peuvent arriver à bon port. Et je suis sûr qu'à la fin, regardons les choses comme les Anglais disent, wait and see.